Gloire à Dieu, alléluia. Très chers fidèles internautes, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez dans votre contrée. Une fois de plus, nous voici sur ce plateau pour continuer toujours à parler de la part de notre Seigneur, selon ce qui est aussi écrit. C'est ça la vision de notre plateforme. Il est aussi écrit. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un thème vraiment qui échappe plusieurs d'entre nous, qui se réclament de chrétiens, qui se réclament de serviteurs de Dieu. Quel est le thème? Il s'agit là de la vraie Église selon Dieu. La vraie Église selon Dieu. Sans plus tarder, je ne saurais commencer cette émission sans dire un grand bonjour à mon très cher papa de l'autre côté de Port-Gentil, le papa Mathias Kouaye, un père dans la foi pour moi, qui continue toujours à nous fortifier, à nous encourager dans le Seigneur. Voilà un père pour moi, un père vraiment qui détient encore une très bonne partie de « Il est aussi écrit ». Papa Mathias, à qui j'adresse un très grand bonjour. Papa, demeure béni, demeure béni. Et que le Seigneur te fortifie encore davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pour verset de base ici le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Oui. Actes des Apôtres, chapitre 4. À partir du verset 32 à 35. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Soyons attentivement et surtout partageons notre émission, abonnons-nous massivement sur notre chaîne d'édification pour en savoir plus. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Pour ceux-là qui ne connaissent pas vraiment l'Église selon le Seigneur, quelle est la vraie Église? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Voilà l'un des premiers signes d'une vraie Église. Mais tout, la dernière phrase là, très importante. Mais tout était commun entre eux. Le verset 33 nous dit ceci. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. C'est-à-dire tous ces leaders et toutes ces personnes qui avaient cru à l'évangile du Seigneur Jésus. Le verset 34, lisons ça ensemble. Attention, lisons ce verset ensemble. Car il n'y avait parmi eux, tous ceux qui avaient cru, aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alléluia. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Mais bien aimés dans le Seigneur, en quoi ce verset nous concerne aujourd'hui? Est-ce que nous pourrions encore vivre ces églises-là? Pourquoi est-ce que nous essayons de faire tout et tout pour tordre la parole de Dieu? Faire croire aux personnes que le Jésus qui fonctionnait à cette époque-là a changé. Quand il s'agit de vider les poches des personnes qui ont cru. Regardez dans nos communautés aujourd'hui, lorsqu'un bien-aimé a un problème, soyons honnêtes, lorsqu'il a un problème, il suffirait peut-être qu'il se confesse à un autre bien-aimé, selon la parole de Dieu, qu'il essaye d'exposer son problème.
Mais ce problème devient pour lui, pour le bien-aimé, un sujet de moquerie. Parce que tu sais de quoi je souffre, il faut m'exposer, commencer à te moquer de moi, parce que toi tu es dans le dans le manque d'avoir. Il faudrait qu'on se moque de toi. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Quand le fidèle a un problème dans les assemblées, écoutez très bien le message qui est caché là. Quand le fidèle a un problème, tous ces leaders évangéliques, tous ces leaders soi-disant, parce que pour moi, ce ne sont même pas des leaders. Tous ces leaders passent leur temps à embrouiller des gens, à embrouiller les fidèles. Pourtant, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous une église de personnes qui pratiquent encore ce verset biblique-là. Actes chapitre 4, versets 32 à 35. Si vous voyez une assemblée de personnes qui pratiquent encore ces versets bibliques-là, fréquentez ce milieu. Mais tant que c'est hors, quand le fidèle a des problèmes, pour lui, les leaders voient que pour le fidèle, c'est la prière qui le mérite. Viens te mettre à genoux, là on va t'imposer les mains, on va te recommander au Seigneur. Faux et archi faux. C'est du banditisme pur et simple. C'est des voleurs qui ont envahi le temple de Dieu. C'est des voleurs. Ils sont là pour vous tromper, ouvrez les yeux. C'est des bandits. Pourquoi est-ce que lorsqu'il veut aller passer sa lune de miel ou bien faire son séjour, je ne sais où, dans quel pays, il monte à la chair. Il faudrait qu'on vous parle de manière directe, contribuer, cotiser de l'argent pour que notre leader voyage. Mais quand c'est toi, tu as un besoin peut-être d'un 5 000 francs pour payer ton loyer ou pour compléter, traiter un problème, on te dit on va prier pour toi. Vous pensez que la prière agit à tous les niveaux? On prie, oui, la prière est plus puissante. Mais Dieu attend des personnes qui posent des actes aussi. Parce que la Bible même dit, en Hébreux chapitre 3, verset 7, lorsque nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissons pas le cœur. Mais nous aujourd'hui, on se retrouve au milieu des cœurs endurcis, des hypocrites. Même si Dieu touche le cœur de quelqu'un qui agit dans la vie du bien-aimé, il va montrer qu'il a le cœur endurci de manière directe. Ils vont nourrir le bien-aimé d'espoir, le nourrir jusqu'il va mourir là. Après, pour aller maintenant dire Dieu a donné, Dieu a repris. Quelle comédie! Vous vous moquez de vous-même? Il faudrait que tout le monde puisse ouvrir les yeux pour qu'on sache qui est-ce que vous êtes. Vous n'êtes rien d'autre que des voleurs. Je m'adresse surtout à ces leaders des tombeaux blanchis, c'est-à-dire des morgues évangéliques. C'est qu'aujourd'hui on appelle soi-disant l'église de réveil. Non, mais c'est la vérité. Faisons très très attention. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de bonnes œuvres et non des hypocrites et des moqueurs parmi nous. Parce que lui-même, le Seigneur, dit en Matthieu chapitre 11, verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça veut dire quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Moi, je suis fatigué de mes problèmes. Je suis fatigué, j'ai trop de problèmes. J'ai essayé de mes propres forces, ça ne donne rien. Je ne réussis pas. Mais le Seigneur dit, venez à moi. Venir au Seigneur, c'est quoi? Quand vous vous retrouvez déjà dans une assemblée, là, tu te dis, tu es au bon endroit. Et eux-mêmes aussi, ils ont l'habitude de dire, l'église, c'est quoi? C'est un hôpital où sont les malades qui viennent là. Et quand le malade arrive, il devient maintenant un sujet de moquerie. Qu'allons-nous faire? Raison pour lesquelles, dans une émission précédente, j'avais parlé ici des bêtes sauvages. Raison pour lesquelles le Seigneur dit, par la bouche du prophète Ézéchiel, mon peuple est dispersé. Parce qu'il n'y a personne pour les guider. Il n'y a pas de pasteur pour les guider. Il n'y a pas de pasteur. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lorsque nous allons à l'église, c'est parce qu'on est fatigué et chargé. Quand on est fatigué, on n'arrive plus à se battre de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous courons vers là, parce qu'on est certain qu'on aura une solution favorable. Et c'est vrai. Mais les bêtes sauvages ont envahi. Où allons-nous? Raison pour laquelle vous allez voir dans des sectes comme Illuminatis, franc-maçonnerie et Rose-Croix, vous allez trouver des personnes qui croient parfaitement au Dieu créateur. Ils croient en Dieu, mais ils se trouvent où? Au mauvais endroit. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Certaines personnes retournent au Dieu les crânes même. Oui. Et Dieu ne peut pas les en vouloir. C'est faute de pasteur.
Ils n'ont pas de pasteur. Faisons très très attention. Regardez par exemple les périodes de fin d'année comme maintenant, là où nous sommes, en ces périodes. Ils ont un autre thème, un autre thème de séduction pour pouvoir encore engloutir le peuple de Dieu qui ne veut pas lire sa Bible. Qui ne veut pas lire sa Bible. La nuit de la traversée. Traverser pour aller où? Depuis combien d'années on te fait traverser? Où c'est les mers ou les océans? Tu es arrivé où? Avec tous ces problèmes-là. Tu es arrivé où? Nuit de la traversée. Je prie Dieu que dans les pays où le couvre-feu est encore bien d'actualité, récupérez-moi toutes ces personnes-là. Ils traversent pour aller où? C'est des sorciers. On vous invite pour vous initier à la pure sorcellerie. Traverser, oui, pour aller en enfer. D'accord. Si c'est là, d'accord. Mon Dieu, n'exagérons pas. La Bible est très très simple. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est ça. La vraie église de Dieu, c'est une église, c'est une assemblée. L'église de Dieu d'abord, l'église du Dieu vivant. C'est quoi? Ce n'est pas un bâtiment comme les gens pensent. L'église de Dieu, c'est le corps du Christ, c'est toutes ces personnes-là qui ont cru à l'évangile de Jésus. Vous tous là, c'est l'église. Parce qu'il dit là en Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Là où 2 ou 3. Il ne parle pas là où on a construit un beau bâtiment, un grand machin. Non, c'est pas ça. Il dit, parce que la Bible même dit que le grand Dieu créateur n'habite pas dans la maison faite des mains des hommes. Il habite dans la maison faite par lui-même. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? La maison du Dieu vivant. Lisez bien Actes chapitre 17, verset 24. Lisez. Actes 17, verset 24. C'est ça. Parce que les gens sont en train de faire des confusions bizarres, ils n'arrivent pas à comprendre. Lisons la Bible. Lisons la Bible, c'est très simple. Si on veut bien comprendre les choses, lisons la Bible. Pour éviter d'être victime encore de ces séducteurs-là. La vraie église selon Dieu, c'est un milieu qui respecte encore ces 2 ou 3 versets d'Actes chapitre 4, versets 32 à 35 et plus, voire plus. Voilà la vraie église selon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà à peu près ce que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous et garder les yeux grands ouverts et demeurer bénis, tous sous la protection du Très-Haut. Ces bêtes sauvages ne nous auront plus jamais. Surtout pour ceux-là qui acceptent d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas tout le monde. Il existe encore plus de fanatisme. Parmi nous, ils sont là pour vénérer leur Père. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Le salut est personnel. Moi, je suis en train de bousculer pour moi. Moi, je fais pour ma part. Et j'exhorte des personnes qui veulent aussi écouter, qui veulent aussi marcher selon la voie de Dieu. C'est ça. Donc, tenez ferme. La Bible dit, ceux qui reconnaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel 11, 32. Agissons avec fermeté pour prouver que non, nous connaissons le Dieu créateur. Comme ça, ces bêtes sauvages-là auront honte. Et leur temple de malédiction, leur morgue évangélique là vont s'écrouler. Il ne restera plus pierre sur pierre, parce que cette heure est arrivée. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne, qu'on va trouver les adorateurs. En tout cas, les gens qui sont amoureux de la parole de Dieu connaissent la suite de ces versets. Que Dieu vous bénisse, demeurez bénis. Amen.